Je ne m'attendais pas à un appel téléphonique. Pas vraiment. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce texto. Il est arrivé à 9h14 du matin, du numéro de ma mère mais signé par eux deux, « Salut ma chérie. Nous pensions qu'il serait probablement plus simple que tu regardes simplement le mariage en ligne. Avec tous les invités, les places assises et la famille de Blake, cela pourrait devenir compliqué. Sans vouloir t'offenser. Espérons que ça te convienne. » Je l'ai lu 2 fois. Puis encore une fois. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas un éclat. C'était un haussement d'épaule. J'ai fixé le message pendant que mon thé, intact, désormais froid, reposait sur mon ordinateur portable. Une facture de 14 750 $ clignotait encore, ouverte. À compte pour les fleurs. À mon nom. Pour le lieu que j'avais réservé pour le mariage auquel je n'étais pas la bienvenue. Pas vraiment. Je m'appelle Aaron Caldwell. J'ai 37 ans. Je vis à Austin, au Texas. Je travaille dans la stratégie pour une start-up spécialisée dans les énergies renouvelables. Je ne pleure pas facilement. Plus maintenant. Et ma sœur, Haley? Elle se marie samedi prochain, juste à l'extérieur de Dallas, avec Blake, l'homme que mes parents adorent quasiment. J'ai aidé à l'organiser. J'ai payé la majeure partie. Discrètement, efficacement, parce que c'est ce que je fais. Mais apparemment, je n'ai pas ma place. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fixé la phrase qui faisait plus mal qu'elle n'aurait dû, « Espérons que ça te convienne. » Ils n'ont pas dit, « Ne viens pas », ils ont dit que tu n'étais jamais vraiment censé venir. Ce n'est pas comme si j'avais jamais été la favorite, mais pendant longtemps, j'ai pensé qu'être la personne fiable signifiait quelque chose. Quand Haley a échoué à son premier semestre à Tulane, je l'ai aidé à postuler de nouveau dans une plus petite université près de chez nous. J'ai payé ses frais d'inscription, je l'ai conduite aux entretiens. Quand le travail de consultant de papa s'est tari en 2016 et qu'ils ont failli perdre la maison du lac, j'ai puisé dans mes économies celles que je mettais de côté pour une maison et je leur ai viré 18 000 $, sans poser de questions. Quand maman a eu son opération de la hanche, j'ai pris l'avion pour revenir et je suis resté 10 jours, annulant des réunions, faisant les courses, gérant les médicaments, récurant même la salle de bain. Haley a posté un selfie souvenir cette semaine-là avec la légende « Mes parents déchirent pour toujours ». Elle a eu 430 j'aime. J'ai eu une tendinite. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Jamais eu besoin. Mais quelque part en chemin, j'ai commencé à réaliser que lorsque je maintenais les choses ensemble, ils supposaient que c'était juste la météo. Personne ne se souvient de la personne qui répare le toit. Ils se plaignent juste quand le sol est de nouveau mouillé. Le mariage n'était que la continuation de la même chose. Haley voulait un lieu de réception dans une grange digne de Pinterest à l'extérieur de Dallas, le genre avec des lumières Edison, un violoncelliste en direct et une table de grignotage soignée. C'était hors budget. Les parents de Blake ont dit qu'ils contribueraient pour un montant symbolique. Mes parents étaient entre 2 situations financières. Alors je l'ai réservé à mon nom et j'ai dit à Haley de ne pas stresser. Elle ne l'a pas fait, pas une seule fois. Plus je prenais les choses en main, plus il me faisait disparaître. Au début, c'était de petites choses. Je n'ai pas été ajouté à la discussion de groupe de la mariée. On m'a dit, porte ce que tu veux. Tu es toujours bien en bleu marine. J'ai proposé d'aider avec le plan de table. Haley a dit, tu n'es pas très doué avec les dynamiques relationnelles. C'est juste mieux si Blake et moi nous en occupons avec maman. Les dynamiques. J'ai failli rire. J'ai mené des négociations de fusion et acquisition sur 3 continents. L'organisatrice m'a appelé une fois pour confirmer un changement dans la conception de l'éclairage. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a semblé confuse. Je croyais que vous vous occupiez de l'aspect production. C'était le cas, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Plus je m'effaçais du processus, plus tout semblait facile pour eux. Je suis devenu la ligne de service public à laquelle ils avaient oublié être encore branchés. Et puis le mini coup dur est arrivé. Sacha, mon assistante, m'a transféré un courriel qu'elle n'était pas censée recevoir. Un fil de discussion informelle de l'organisatrice discutant de la liste des prises de vue finales de l'album de mariage. Enterrée à mi-chemin se trouvait cette phrase de ma mère, « Veuillez vous assurer que la sœur de la mariée ne soit pas sur les photos du premier rang. » Haley préfère ainsi. Pas de « veuillez consulter ». Pas d'explication. Juste une décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi.
J'ai juste fixé le plafond et essayé de me souvenir de la dernière fois où l'un d'eux m'avait demandé comment j'allais. Je ne pouvais pas. C'est étrange comme on peut disparaître sans jamais partir. La première fois que je l'ai remarqué, c'était au brunch de la mariée de Haley. J'étais arrivé en avion tôt, j'avais séjourné dans un hôtel que j'avais réservé moi-même, et j'avais apporté la verrerie gravée qu'elle avait oublié de commander. Je n'étais pas listé sur l'invitation, mais je supposais, espérais, qu'il reconnaîtrait que j'étais derrière la plupart des choses. Des photos ont été publiées sur Facebook ce soir-là. Des douzaines. Tout le monde riant, les flûtes de champagne scintillant au soleil, des peignoirs assortis. J'ai fait défiler jusqu'à la fin, me demandant où j'étais. Je suis apparu une fois, flou, à moitié caché derrière une arche de fleurs. Pas d'identification. L'album était intitulé « L'équipe la plus magique qu'une mariée puisse demander ». Je n'étais pas l'équipe. J'étais l'échafaudage. Une semaine plus tard, Haley a lancé le site web officiel du mariage. Je l'ai visité par habitude. Il y avait une section « Rencontrer les VIP demoiselles d'honneur », parents, même le grand-oncle Gary de Blake. Je n'y étais pas. J'ai cherché. J'y étais, tout en bas, sous une catégorie appelée « Soutien de la famille élargie ». Pas de biographie, pas de lien, juste mon prénom, mal orthographié. Et puis le déclic final. J'ai essayé de me connecter au portail de planification du mariage que j'avais créé pour eux, avec les échéanciers, les factures, les contrats. Il m'a redirigé vers un écran où vous avez été retiré de ce projet. Pas de message, pas d'avertissement. Juste parti. Je suis resté assise là, à fixer l'écran, et pour la première fois depuis un moment, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir, l'humiliation. Pas la colère, pas le chagrin, juste ce sentiment silencieux et coupant que j'avais abusé d'une hospitalité qui ne m'avait jamais vraiment été offerte. Cette nuit-là, j'ai relu le courriel que Sacha avait transféré, celui avec la demande de maman de me retirer de la ligne de photo finale. Le fil de discussion montrait qu'il avait approuvé, Haley. La même Haley avec qui j'avais veillé des nuits pendant sa dépression à l'université. La même Haley que j'avais sorti d'un bail sans le dire à maman et papa. Elle a approuvé la suppression avec un emoji pouce levé. Je n'ai dit à personne que je prenais du recul. J'ai juste arrêté d'intervenir. Le deuxième essayage de robe de Haley était prévu un mardi. Je l'avais organisé 2 mois plus tôt, envoyé la compte, confirmé le tailleur. Je n'y suis pas allé. Personne n'a demandé pourquoi. 2 jours plus tard, un selfie du dernier essayage de la mariée a été publié, Haley, sa demoiselle d'honneur principale, notre mère. Toute souriante. Aucune mention de qui avait payé les retouches. J'ai discrètement quitté le dossier Dropbox partagé intitulé Au mariage de Haley of Family Caldwell. Personne ne l'a remarqué. Je me suis connecté au portail de réservation du fleuriste, celui avec les luxuriantes pivoines blanches que Haley voulait même si elles n'étaient pas de saison, et j'ai mis à jour l'adresse électronique de contact. J'ai indiqué l'adresse Gmail personnelle de la mariée avec une note, veuillez adresser les futures demandes ici. Je me suis assise dans ma cuisine tard cette nuit-là, les lumières éteintes sauf celle de l'écran de l'ordinateur portable. La même page de facture clignotait encore, impayée. C'est alors que j'ai commencé à collecter des preuves, pas seulement financières. Toutes, capture d'écran, fil de discussion, notes de fournisseurs me remerciant pour mes réponses rapides. L'historique des versions du site web du mariage, où j'ai vu comment mon nom avait autrefois figuré dans la section L'équipe de planification avant que quelqu'un ne supprime discrètement cette ligne. Il n'y a eu aucune déclaration, aucune dispute, aucun j'en ai fini. J'ai juste lâché la corde et regardé si quelqu'un remarquait qu'elle tombait. Ils ne l'ont pas fait. Ce week-end-là, j'ai posté une unique story sur Instagram, une photo d'un café à Austin, une table pour 2 mais une seule place occupée. Le thé était intact. Un marque-place vierge se trouvait en face. Pas de légende, pas de visage, juste le silence. Sacha a répondu avec un unique emoji. Elle comprenait. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'invitation partagée du calendrier Google pour le week-end du mariage. Pas une seule personne ne me l'a renvoyé. Je n'ai pas annulé mon hôtel. Je n'ai simplement jamais fait mes valises. L'absence est devenue sa propre sorte de déclaration. Pas audacieuse, juste impossible à manquer, si quelqu'un s'en était soucié assez pour regarder. La semaine du mariage, l'air à Austin s'est alourdi de la chaleur de la fin du printemps. Je travaillais tard tous les soirs, mais mon esprit n'était pas au travail.
Il revenait sans cesse à une phrase, « Regarde-le en ligne. » D'accord. Je n'ai jamais répondu. Mercredi, 2 jours avant le dîner de répétition, j'ai rencontré Dean, notre conseiller juridique interne, pour le déjeuner. Je ne poursuis personne en justice, ai-je dit avant même qu'il n'ouvre son menu. Il a ri une fois. Pas besoin. Tu veux juste arrêter de payer la note. Il m'a expliqué la formulation. Simple. Factuel. Efficace. Avec effet immédiat, Aaron Caldwell retire tout parrainage financier et toute coordination logistique liée au mariage de Haley Caldwell et Blake Henson. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la clarté. Le lendemain matin, le message est parti de mon adresse électronique personnelle. Pas celle du travail, pas de papier à en-tête juridique. En pièce jointe, numéro de confirmation, annulation, factures annulées. Fournisseur en copie. Échéancier inclus. Vendredi, les fissures étaient visibles. J'ai reçu mon premier message de l'organisatrice du mariage, une femme nommée Kira que je n'avais jamais rencontrée en personne mais qui avait compté sur moi pendant 6 mois. « Bonjour Aaron, je viens de recevoir votre note. Êtes-vous sûr de vouloir vous retirer entièrement ? Certains éléments pourraient être difficiles à remplacer si près de l'échéance. » Pas de salutation, pas de chaleur, juste de la panique voilée de politesse. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était maman. Je l'ai regardé sonner 5 fois, puis se taire. Elle n'a pas laissé de message vocal. Samedi matin, le jour du mariage, la débâcle avait commencé. Le fleuriste a appelé le numéro de Haley à 6h42 du matin pour confirmer la livraison. La carte de crédit a été refusée. Le quatuor à cordes a annulé, aucun paiement final n'avait été reçu. Les navettes depuis l'hôtel ont cessé leur service, réservation annulée. Le lieu de la grange, celui pour lequel j'avais versé la compte initiale, est resté ouvert, mais avec désormais un solde de 14 750 $ dû. Et puis il y a eu l'attente. Les parents de Blake avaient supposé que c'était réglé. Ce n'était pas le cas. Kira a essayé de la commander en urgence, mais le fournisseur ne voulait pas la livrer sans paiement initial, et Haley avait épuisé sa propre carte avec les cadeaux aux invités et la signalétique. Les invités sont arrivés pour ne trouver ni fleurs, ni tentes, ni musique, juste des chaises pliantes sur du gravier brûlant et un autel à moitié décoré. Les photos qui ont émergé étaient austères. Quelqu'un a essayé de sauver la situation avec des polaroïdes. L'une montrait Haley serrant son bouquet, des tulipes achetées en magasin, avec un visage déformé par la rage et l'incrédulité. J'ai regardé tout cela se dérouler depuis le parc national de Big Bend, à 4 heures à l'ouest, où j'avais conduit sans réseau cellulaire. Juste moi, un livre de poche et une bouteille en verre de Topo Chico perlant au soleil. Sacha m'a tenu au courant par courriel une fois que j'ai retrouvé du réseau. La mère de la mariée a eu une crise de nerfs complète. Les invités ont commencé à partir après 40 minutes. Certains pensaient que c'était un canular. Il n'y a pas eu de diffusion en direct. L'organisatrice n'avait pas payé pour le forfait. Donc, techniquement, j'avais regardé de loin. Mais il n'y avait rien à voir, pas de cérémonie, pas de célébration, pas de centre. Cette nuit-là, Haley a posté une photo, un selfie flou en noir et blanc d'elle et Blake debout dans un champ, avec la légende « Vœux privés, sans filtre, juste de l'amour ». J'ai failli respecter sa version des faits. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je n'avais rien enlevé. J'avais seulement retiré ce qui n'avait jamais été vraiment reconnu en premier lieu. Ils pensaient que j'avais disparu. Mais j'avais seulement cessé de porter ce qui n'avait jamais été censé être à moi. Il a fallu 3 jours avant que quelqu'un ne frappe. J'étais de retour à Austin, assise sur ma terrasse avec un livre ouvert et non lu quand j'ai entendu la sonnette. À travers la vitre, j'ai vu mon père, pantalon kaki, chemise à col, la même expression qu'il arborait à chaque dîner de fête quand quelqu'un abordait la politique. Derrière lui, ma mère serrait son sac à main comme s'il risquait d'être volé. Il n'avait pas l'air en colère. Juste préparé. Ma chérie, commença maman. Pouvons-nous entrer ? Je n'ai pas bougé. J'ai 10 minutes. Ils sont entrés comme des étrangers dans un musée. Tout était propre, minimaliste, soigné. Une unique photo encadrée de moi au Machu Picchu, souriante, seule. Nous ne sommes pas là pour blâmer, dit papa. Nous voulons juste parler, comprendre comment les choses ont été mal comprises. Mal comprises ?
Comme si j'avais trébuché et été tombé des photos de mariage par accident. Nous étions sous pression, ajouta maman. Ale était stressée. L'organisatrice s'est trompée. Ce n'était pas à propos de toi. Je n'ai rien dit. Papa soupira. Mais la façon dont les choses se sont passées, cela fait paraître Ale irresponsable, ingrate. La famille de Blake est contrariée. Tu sais comment fonctionne la perception. Voilà. Pas des excuses, une demande de gestion de l'image. Maman se pencha légèrement. Si tu pouvais juste faire une déclaration, quelque chose de neutre, comme si tu avais eu un conflit de travail ou si tu avais préféré leur laisser leur espace, cela aiderait vraiment à arranger les choses. Elle ne demandait pas pardon. Elle demandait des relations publiques. Je me suis tourné vers le couloir alors que Sacha sortait, tenant un dossier. Elle s'arrêta, puis passa devant eux, le posant sur la table d'appoint avec un signe de tête vers moi. Elle ne dit pas un mot. Ma mère cligna des yeux. C'est ton assistante? J'ai hoché la tête. Une d'entre elles. Silence. Et puis la tournure que je n'avais pas prévue. Un texto plus tard cette nuit-là de tante Lily, celle qui prenait toujours ma défense lors des événements familiaux, celle qui m'avait un jour murmuré, tu ne mérites pas la façon dont il te traite. Son message disait, peut-être ne fais pas traîner les choses, Aaron. C'est déjà compliqué. Nous devons tous passer à autre chose. Pas, nous te devons des excuses. Pas, comment vas-tu? Juste, laisse tomber l'affaire discrètement. Même ceux qui l'avaient vu se produire préféraient l'enterrer plutôt que de reconnaître la pourriture, quand même ceux qui t'avaient autrefois défendu demandaient le silence. Qu'est-ce qu'ils défendaient au juste au départ? Je n'ai pas répondu à tante Lily. Je n'ai pas envoyé de déclaration. Je n'ai pas posté de clarification. Je ne me suis pas présenté au brunch post-mariage auquel Ale m'avait invité, 3 jours en retard. Un message de dernière minute qui disait, tu nous as manqué. Rattrapons juste le temps perdu, d'accord? Pas de drame. Pas de drame. Comme si tout ne s'était pas effondré devant 80 invités et une tente de traiteurs fermée. La vérité, c'est que je n'étais plus en colère. La colère implique que vous attendez encore quelque chose une explication, des excuses, peut-être même de l'amour. Ce n'était pas mon cas. Ce que je voulais, c'était de l'espace, assez large pour qu'ils ne puissent plus prétendre que je faisais partie de leur histoire. Au travail, Sacha a mis à jour mon calendrier. Nous avons supprimé les événements génériques intitulés Tâche mariage Ale. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste renommé le dossier clos, non oublié. Ce vendredi-là, maman a envoyé un dernier courriel, je prends juste de tes nouvelles. Ton père et moi sommes toujours tes parents, Aaron. Nous t'aimons. S'il te plaît, ne laisse pas cela nous diviser pour toujours. Je suis resté un moment avec cette phrase. J'ai pensé à tout ce que j'avais financé, porté, organisé. J'ai pensé à cette liste de RSVP. À ce courriel de l'organisatrice. Au toast de Blake, où il a remercié tous ceux qui avaient rendu ce jour possible et ne m'a jamais mentionné une seule fois. Puis j'ai tapé une seule phrase, j'ai toujours été là. Vous avez juste construit une vie qui fonctionnait mieux quand je n'y étais pas. Je n'ai pas signé avec amour. Je n'ai pas appuyé sur envoyer. Je l'ai imprimé, plié, glissé dans une enveloppe, et laissé sur la table du couloir à côté de l'invitation intacte pour le dîner de célébration reporté de Ale. Je n'ai jamais rouvert cette enveloppe. Une semaine plus tard, je suis entré dans le petit magasin UPS près de South Congress avec une unique enveloppe matelassée à la main. À l'intérieur, une clé USB étiquetée de mon écriture, dépenses, mariage Caldwell, finale. Également à l'intérieur, la lettre imprimée que je n'avais jamais envoyée, celle qui disait « J'ai toujours été là ». Vous avez juste construit une vie qui fonctionnait mieux quand je n'y étais pas, je n'ai pas laissé d'adresse de l'expéditeur. J'ai payé en espèces, et je suis sorti sans regarder en arrière. Ce soir-là, j'ai nettoyé mon appartement, non pas des choses, mais des ombres. J'ai supprimé l'album familial partagé sur mon disque en nuage, arrêté de suivre Ale, mis maman en sourdine, archivé le dossier avec les notes du lieu et les détails des factures. J'ai préparé une tasse de Darjeeling et je l'ai posée sur la table de la cuisine en face d'une chaise vide. Puis j'ai pris la dernière photo de mariage que j'avais jamais sauvegardée, celle, floue, où je me tenais derrière l'arche de fleurs et je l'ai sortie de son cadre. Je l'ai remplacée par une nouvelle, moi, seul à Big Bend. Pas de filtre, pas de légende, juste du soleil, de la sueur et du silence.
J'ai laissé l'ancienne photo sur la table, face contre terre. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message dans ma boîte de réception. C'était de l'organisatrice. Court. Pas de salutation. Documents finaux reçus. Compris. Compris. Pas merci. Pas nous sommes désolés. C'était bien. Je n'avais pas besoin de conclusion de la part de personnes qui n'avaient jamais laissé une porte ouverte. Ce dimanche-là, j'ai visité un marché d'antiquités local. Je ne cherchais rien, mais j'ai vu un porte-marque-place en bois, sculpté, usé. Il y avait de la place pour 2 noms. Je l'ai acheté, je l'ai ramené chez moi, j'y ai glissé un unique morceau de papier. Il y était écrit « Réservé, non oublié ». Je l'ai placé en travers de la table devant la chaise vide, et je n'ai pas parlé. Ils m'ont demandé de regarder le mariage de loin, alors je l'ai fait. Et de là, je les ai regardés tomber. Si vous avez déjà été discrètement effacé d'une histoire que vous avez contribué à construire, laissez simplement un mot qu'ils ne vous ont jamais donné.